Tu es peut-être fatigué d'être dans la masse. Tu travailles, tu fais de ton mieux, mais tu as l'impression que rien ne change. Tu veux sortir du lot, te démarquer, réussir autrement. Alors cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer les étapes précises pour passer de la moyenne à l'extraordinaire. Parce que tu es né pour briller, pas pour juste exister. Rejeter la complaisance ou le confort est un piège. Rien de grand ne se construit dans la facilité. La complaisance, c'est cette voix douce qui te dit « Tu n'es pas si mal. Tu gagnes un peu, tu manges, tu respires, à quoi bon viser plus ?» C'est la prison invisible dans laquelle vivent des millions de personnes. Ils ne sont ni pauvres, ni riches. Ni heureux, ni malheureux. Ni éteints, ni allumés. Ils sont juste dans la moyenne. Et ils y restent, année après année, parce qu'ils ont accepté que ce soit suffisant. Le piège du « pas mal ». Tu entends souvent. J'ai un petit boulot, c'est déjà ça. Au moins, je ne suis pas au chômage. Ce n'est pas parfait, mais je m'en sors. Mais s'en sortir ne veut pas dire réussir. Et aller bien ne veut pas dire vivre une vie puissante. La complaisance te vole tes rêves avec des phrases raisonnables. Elle te fait préférer la sécurité au potentiel. Ce que tu dois faire, détester la moyenne. Tu dois arriver à un point où la vie tiède t'énerve. Tu dois te révolter intérieurement contre la stagnation. Tu ne peux pas vouloir sortir de la moyenne et en même temps être à l'aise avec le confort. Regarde les gens qui ont marqué l'histoire. Ils ont tous eu un moment de rupture. Un jour, ils ont dit stop, ce n'est pas la vie que je veux. Exemple, l'histoire de David Gauguin, ancien Navy SEAL. David était en surpoids, sans ambition, sans discipline. Il travaillait comme exterminateur d'insectes et se laissait vivre. Un jour, il regarde un documentaire sur les Navy SEALs et se dit « Qu'est-ce que je fais de ma vie ? C'est ça, mon existence ?» Il a rejeté sa propre complaisance, perdu plus de 40 kg en quelques semaines. Et est devenu l'un des hommes les plus endurants du monde. Comment faire, concrètement ? Regarde ta vie avec lucidité. Ne minimise pas, sois honnête, est-ce que tu te contentes ? Fais une liste des zones où tu as arrêté de progresser. Santé, finances, mental, relations. Sois brutalement vrai avec toi-même. Expose-toi à ce qui te dérange. Regarde des modèles de réussite. Pas pour te sentir inférieur, mais pour te rappeler ce qui est possible. Choisis l'inconfort du changement. Le prix à payer pour l'extraordinaire, c'est de traverser des zones d'inconfort. Pas à pas, mais chaque jour. Je refuse de m'endormir dans le confort. Je suis né pour aller plus loin. Je suis né pour briller. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 2, avoir une vision claire de l'extraordinaire? Étape 2. Avoir une vision claire de l'extraordinaire. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas construire. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Tu veux sortir de la moyenne? Tu veux vivre une vie extraordinaire? Alors tu dois d'abord la voir dans ton esprit. Rien de grand ne se crée dans la confusion. Tu ne peux pas bâtir une cathédrale avec des plans flous. Les gens moyens vivent au jour le jour. Ils se lèvent, vont au travail, rentrent, mangent, dorment. Et recommencent. Sans but clair, sans direction. Ils avancent sans destination. Mais les gens extraordinaires, eux, vivent avec une boussole intérieure. Ils savent où ils vont, pourquoi ils y vont, et à quoi ressemble leur sommet. Avoir une vision, ce n'est pas rêver au hasard. Ce n'est pas juste dire je veux réussir, je veux être riche, ou je veux voyager. C'est être précis, intentionnel et aligné. Par exemple, dans 5 ans, je veux diriger une entreprise qui génère 100 000 € par an. Je veux vivre dans une maison calme, entourée de ma famille. Je veux avoir un impact positif en formant des jeunes. Et je veux avoir la liberté de voyager 2 fois par an. Comment créer ta vision claire? Ferme les yeux. Imagine ta vie idéale, sans limite. Où vis-tu? Que fais-tu chaque matin? Qui est autour de toi? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Écris cette vision en détail. Sois précis. Ne te censure pas, rêve grand mais note petit, avec des mots simples et concrets. Lis-la chaque jour. Pourquoi? Parce que ta vision est une graine. Et chaque fois que tu la relis, tu l'arroses.
Sans vision, tu seras distrait partout. Si tu ne sais pas où tu vas, le moindre détour te semblera acceptable. Si tu n'as pas de destination, chaque invitation te fera perdre du temps. Une vision claire te permet de dire non à ce qui ne t'élève pas. Ta vision te transforme. Quand tu la nourris, elle te pousse à te lever plus tôt. Rejeter les distractions. Choisir des amis alignés avec ton but. Travailler quand les autres dorment. Apprendre ce que les autres ignorent. Ta vision devient ton énergie intérieure. Je ne suis pas ici par hasard. Je vois grand. Je vis avec une direction claire. Et je vais construire cette vie extraordinaire, pas à pas. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 3, changer ton état d'esprit? Étape 3, changer ton état d'esprit. Ce que tu crois détermine ce que tu vis. Tu ne peux pas avoir une vie de roi avec un mental d'esclave. La différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui explose dans sa destinée. Ce n'est pas toujours l'argent, ni les contacts, ni même le talent. C'est l'état d'esprit. Tant que ton mental est moyen, ta vie restera moyenne. Tu peux avoir les compétences, les opportunités, les idées. Mais si, dans ta tête, tu doutes de toi, tu te limites, tu te crois incapable. Tu vas saboter ta propre élévation. 3 états d'esprit à changer absolument. 1. Passer de victime à responsable. Les gens moyens disent: c'est à cause du gouvernement, de mes parents, de mon passé. Mais les gens extraordinaires disent: peu importe ce qui m'est arrivé, je décide de ce que je deviens. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'a blessé. Mais tu es responsable de ce que tu fais maintenant. 2. Passer de « je ne peux pas » à « comment je peux ». La moyenne abandonne dès qu'elle voit un mur. L'extraordinaire cherche une échelle, une corde ou creuse un tunnel. Changer ton langage change ta réalité. Ne dis plus « je ne sais pas faire ». Dis « je vais apprendre ». 3. Passer de peur à foi active. La peur te fait rester dans le connu. La foi te pousse dans ton futur. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as besoin de croire que le meilleur est possible pour toi. La peur bloque, la foi débloque. Comment transformer ton état d'esprit concrètement? Surveille tes pensées. Chaque pensée négative, remplace-la immédiatement par une affirmation positive. Alimente ton esprit. Lis des livres de développement, regarde des vidéos inspirantes, écoute des podcasts qui t'élèvent. Entoure-toi de gens qui pensent grand. Les mentalités faibles contaminent. Les mentalités fortes propulsent. Pratique la gratitude et la visualisation. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Vois déjà ce que tu veux devenir. Illustration, l'aigle élevé parmi les poules. Un aiglon tombe d'un nid et est élevé par des poules. Il vit au sol, picore comme elles, et pense que voler est impossible. Un jour, il lève les yeux et voit un aigle voler. Ce jour-là, son mental a changé. Je ne suis pas une poule. Je suis un aigle. Et il s'est envolé. Je suis né pour voler haut. Je refuse les pensées limitantes. Mon esprit est mon moteur, et je le programme pour la grandeur. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 4, développer une discipline de haut niveau? Étape 4. Développer une discipline de haut niveau. La liberté commence par la maîtrise. Les gens ordinaires font ce qu'ils veulent. Les gens extraordinaires font ce qu'ils doivent. Tu peux avoir une vision claire. Tu peux croire en toi. Mais si tu n'as pas de discipline, tout s'effondrera. La discipline est le moteur caché de toute réussite visible. Pourquoi la discipline est-elle si puissante? Parce qu'elle fait de toi un constructeur régulier. Pendant que les autres vivent dans l'émotion, l'excuse ou la distraction. La discipline, c'est faire ce qu'il faut. Quand tu es motivé, et quand tu ne le es pas. Quand il fait beau, et quand c'est difficile. Quand tu es applaudi, et quand tu es seul. La discipline te permet de continuer là où les autres abandonnent. Les gens moyens dépendent de la motivation. Mais la motivation vient et repart. La discipline, elle, reste. C'est une habitude. Une force intérieure. Exemple, Kobe Bryant, la légende du travail invisible. Kobe arrivait à l'entraînement à 4 heures du matin. Il shootait des milliers de paniers avant que l'équipe n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il savait que le niveau extraordinaire demande une discipline hors norme. Comment développer une discipline de haut niveau?
1. Crée une routine quotidienne puissante. Pas besoin de tout révolutionner. Commence par quelques piliers. Se lever à heure fixe. Lecture ou écoute inspirante chaque matin. Travailler sur un objectif prioritaire tous les jours. Faire du sport pour renforcer ton mental. 2. Fais une chose difficile chaque jour. Prendre une douche froide, dire non à une distraction, finir une tâche difficile. Tu entraînes ton cerveau à obéir, pas à négocier. 3. Évite les excuses automatiques. Quand tu entends « je suis fatigué, je le ferai demain », ça ne sert à rien. Dis-toi « et si je le faisais quand même ?» 4. Visualise le résultat de ta régularité. Ce que tu fais chaque jour s'accumule. Un jour de discipline, c'est une brique posée. 100 jours égale une muraille. La discipline construit ce que le talent ne peut pas maintenir. Il y a des gens très doués, mais fainéants. Ils brillent un instant et s'éteignent. Mais celui qui est discipliné, même avec peu, ira loin. Je suis discipliné. Je ne vis pas par émotion mais par mission. Je choisis chaque jour ce qui me construit, pas ce qui me distrait. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 5, investir massivement dans la connaissance ? Étape 5, investir massivement dans la connaissance. L'ignorance coûte plus cher que l'éducation. Si tu trouves que l'éducation coûte cher, essaie l'ignorance. Tu ne peux pas vivre une vie extraordinaire avec un cerveau mal alimenté. Ce que tu sais détermine ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine ce que tu deviens. Le cerveau est un terrain, ce que tu y plantes, tu récolteras. Si tu y mets des distractions, des ragots, du contenu inutile, tu récolteras confusion, lenteur, stagnation. Mais si tu y mets des livres, des mentors, des formations, des expériences, tu récolteras des idées, des stratégies, des ouvertures. Les gens moyens consomment pour se divertir. Les gens extraordinaires consomment pour se former. Un film de 2 heures peut te distraire. Mais un livre lu pendant 2 heures peut te transformer. Exemple d'investissement dans la connaissance. Lire un livre par mois minimum sur le développement personnel, les finances, le leadership ou ton domaine. Suivre des formations en ligne, gratuites ou payantes, sur les compétences que tu veux maîtriser. Regarder des vidéos éducatives, YouTube, conférences TED, interviews de leaders. Écouter des podcasts pendant que tu marches ou conduis. Aller à des séminaires, payer un mentor, acheter un programme de qualité. Ne te demande pas combien ça coûte. Demande-toi combien ça peut me rapporter si j'applique. Comment créer une routine d'apprentissage? Bloque un moment chaque jour pour apprendre. Même 30 minutes par jour font une énorme différence en 6 mois. Crée un carnet de notes de savoir. Ne consomme pas passivement. Écris ce que tu apprends et comment tu peux l'appliquer. Entoure-toi de gens qui apprennent. Les conversations intelligentes stimulent la croissance. Les discussions creusent la ralentissent. Exemple inspirant, Elon Musk. Quand on lui a demandé comment il avait appris à construire des fusées, il a répondu: je lisais des livres. Même sans formation d'ingénieur, il a appris par lui-même. Le savoir, c'est du pouvoir potentiel. Mais appliquer, c'est du pouvoir réel. N'apprends pas juste pour savoir. Apprends pour faire, pour transformer, pour bâtir. Je suis un apprenant permanent. Chaque jour, je me forme pour être meilleur. Ce que j'apprends aujourd'hui construit la grandeur de demain. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 6, s'entourer de personnes qui élèvent? Étape 6, couper les influences toxiques et moyennes. Ce que tu tolères te façonne. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Jim Rohn. Tu ne pourras jamais vivre une vie extraordinaire si tu es entouré de personnes moyennes, négatives, limitantes ou toxiques. Oui, tu dois apprendre à faire le ménage autour de toi. La toxicité est invisible mais puissante. Une mauvaise influence ne te frappe pas toujours avec violence. Parfois, elle te ronge lentement avec des phrases comme « Tu rêves trop. Tu veux être meilleur que qui? C'est trop compliqué. Reste tranquille, tu en fais trop. » Et à force d'entendre ça, tu finis par ralentir, douter, abandonner. Les gens moyens veulent te garder au niveau moyen. Pourquoi? Parce que ta croissance les dérange. Parce que ton ambition les confronte à leur paresse. Parce que ta lumière met en évidence leurs ténèbres. Couper, ce n'est pas haïr.
Tu peux aimer des gens, à distance. Tu peux respecter des amis ou des proches, sans leur donner accès à ton esprit. Tu peux prier pour eux. Mais protéger ta destinée d'eux. Si tu ne gères pas tes fréquentations, elles finiront par gérer ta direction. Fréquence égale influence. Tu n'as pas besoin de vivre avec une personne pour qu'elle t'influence. Un youtubeur, un coach, un chanteur, un influenceur. Si tu le regardes chaque jour, il te parle et il te programme. Alors pose-toi cette question puissante. Ce que je consomme chaque jour, me propulse-t-il ou me pollue-t-il? Comment couper les influences toxiques et moyennes? Fais un tri radical. Identifie qui te tire vers le bas, te freine, te distrait ou te décourage. Réduis ou élimine leur accès. Ce n'est pas être méchant, c'est protéger ta mission. Remplace par des sources qui t'élèvent. Podcasts inspirants, mentors, livres puissants, groupes ambitieux, amis alignés. Change d'environnement si nécessaire. Parfois, tu dois quitter un groupe pour grandir. Rappelle-toi. Une graine de qualité dans une terre toxique ne poussera jamais. Mais une graine moyenne dans une terre riche peut produire des fruits incroyables. Je ne tolère plus ce qui me tire vers le bas. Je protège mon mental, ma paix et ma vision. Mon entourage reflètera ma grandeur. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 7, se fixer des objectifs élevés et non négociables? Étape 7, sortir de sa zone de confort régulièrement. Le progrès commence là où la peur s'installe. La zone de confort est belle, mais rien n'y pousse. Si tu veux passer de la moyenne à l'extraordinaire, tu dois apprendre à devenir ami avec l'inconfort. Tu dois faire ce que les autres refusent de faire. La zone de confort, cette prison dorée. Tu t'y sens en sécurité. Tu y fais ce que tu sais déjà faire. Mais, tu tournes en rond. La majorité des gens vivent dans cette boucle. Même travail. Même routine. Même excuse. Même résultat. Et ils espèrent un jour devenir grands. Mais la grandeur ne vit pas là. Pourquoi sortir de sa zone de confort est vital? Parce que c'est l'inconfort qui te révèle. C'est quand tu fais des choses difficiles que tu développes de nouvelles capacités. Tu apprends plus vite. Tu gagnes en confiance. Tu découvres ton véritable potentiel. La douleur de l'inconfort d'aujourd'hui est le prix du confort de demain. Exemple de sortie de zone de confort. Parler en public si tu es timide. Démarcher un client si tu as peur du refus. Te lever plus tôt alors que tu aimes dormir. Apprendre une nouvelle compétence difficile. Dire non à une habitude qui te freine. Partir dans une ville inconnue pour un projet. Chaque pas hors de ta zone égale un pas vers l'extraordinaire. Illustration, le muscle ne grandit pas dans le repos. Quand tu veux muscler ton corps, tu le pousses à l'effort. Tu charges, tu souffres, tu transpires. Et après cela, tu deviens plus fort. Ton mental, ta carrière, ta foi, tes rêves. C'est pareil. Si tu restes dans le léger, tu restes petit. Comment sortir de ta zone de confort chaque semaine? Fais une chose inconfortable chaque jour. Même petite. Appelle. Demande. Apprends. Risque. Célèbre les actions, pas juste les résultats. Le courage de faire vaut autant que le résultat obtenu. Réécris ton rapport à l'échec. Échec pas égal à fin. Échec égale apprentissage. Entoure-toi de gens qui vivent dans l'audace. Leur énergie t'entraînera à aller plus loin. Je suis à l'aise avec l'inconfort. Je me développe dans l'action et le risque. Je choisis la croissance plutôt que la facilité. Souhaites-tu que je continue avec l'étape 8, agir avec intensité et persistance? Étape 8, créer de la valeur exceptionnelle pour les autres, c'est en servant mieux qu'on s'élève plus haut. Tu seras payé proportionnellement à la valeur que tu crées pour les autres. Jim Rohn. Tu ne peux pas devenir extraordinaire en ne pensant qu'à toi. Le vrai niveau supérieur commence quand tu te demandes: comment puis-je impacter, transformer, servir, résoudre? Parce que dans ce monde, ceux qui montent sont ceux qui donnent. La différence entre les moyens et les grands. Le moyen pense à ce qu'il peut recevoir. L'extraordinaire pense à ce qu'il peut offrir. Ce sont ceux qui résolvent les problèmes des autres, qui améliorent leur quotidien, qui créent des expériences mémorables.
qui deviennent incontournables et irremplaçables. Créer de la valeur exceptionnelle, c'est quoi concrètement? C'est un enseignant qui change la manière d'apprendre de ses élèves. C'est un entrepreneur qui écoute vraiment les besoins de ses clients. C'est un créateur de contenu qui inspire, éduque, bouscule les mentalités. C'est un travailleur qui anticipe les besoins de son entreprise au lieu d'attendre les ordres. C'est un voisin qui fait du bien sans attendre qu'on le lui rende. Plus tu augmentes la valeur que tu offres, plus tu deviens recherché, respecté, récompensé. Et c'est là que tu commences à sortir de l'ombre, de la masse, de la moyenne. Steve Jobs. Il n'a pas simplement vendu des téléphones. Il a changé la manière de communiquer, de travailler, de créer. Il a résolu des problèmes avec style, simplicité et vision. Résultat, il est devenu légendaire. Pas juste riche. Comment créer plus de valeur dès maintenant? Demande-toi chaque jour, à qui puis-je ajouter de la valeur aujourd'hui? Un client, un collègue, un abonné, un ami, un inconnu. Fais plus que ce qui est attendu. Ne te contente pas du minimum. Sois celui ou celle qui dépasse. Apporte des solutions, pas des plaintes. Les extraordinaires arrivent avec des idées, pas des excuses. Travaille ton excellence. Plus tu deviens bon dans ton domaine, plus tu peux offrir quelque chose d'unique. Je suis un créateur de valeur. Plus je sers, plus je m'élève. Je laisse chaque personne et chaque endroit meilleur qu'avant mon passage. La moyenne n'est pas ton destin. Tu peux vivre une vie qui inspire, qui transforme, qui marque. Mais tu dois prendre une décision aujourd'hui. Décide de ne plus jamais revenir en arrière. Décide d'entrer sur le chemin de l'extraordinaire. Et souviens-toi, ce n'est pas la chance qui élève, c'est la discipline, la foi et la constance. Prends soin de toi, à bientôt.